hauteur surface pour donc une retenue d'eau. Bonjour les amis, la manipulation d'aujourd'hui va nous amener à réaliser une courbe hauteur-volume et hauteur-surface pour donc une retenue d'eau à partir de QGIS et de modèles numériques de terrain. Alors, voici notre espace de travail ici. Nous allons donc le libérer un peu. Nous allons donc le libérer. Alors, donc, ici, c'est notre modèle numérique de terrain. Là, c'est notre site qu'on veut exploiter. Et nous avons donc repéré ici la bande d'axe là où la digue va être. Alors, nous avons donc découpé notre modèle numérique de terrain à partir de cet endroit-là. Voilà, ici. Donc, notre cuvette sera ici, la cuvette de notre barrage sera ici. Alors, notre modèle numérique de terrain, le voici ici. C'est celui-là. Alors, cette cote la plus basse, c'est du 366.27, ainsi de suite. Et la plus haute, c'est ici, c'est du 444. Donc, nous allons donc tracer notre digue à partir de là. Le point le plus bas est ici. Alors, pour pouvoir bien le visualiser, on va encore donc faire un profil rapide. Pour faire ce profil, nous utilisons notre outil Profil Tool. Nous allons simplement donc tracer une certaine distance. Voilà. Et puis, nous allons donc activer notre couche ici. Voilà, à peu près notre profil ici. Donc, c'est bien une cuvette qui pourra être exploitée, voyez-vous. Donc, on va... Et c'est bien notre point bas dans cette zone-là. Alors, ici, là où c'est plus sombre, c'est le point bas. C'est le point bas, en fait. Voilà, donc, nous allons essayer donc de faire une courbe hauteur volume. Alors, pour la courbe hauteur volume, nous allons utiliser un algorithme de QGIS. On va aller dans la Processing Tool, Toolbox, boîte à outils. Voilà, ici. Et puis, notre algorithme, c'est... On va taper volume. Raster surface volume, voilà, ici, raster surface volume, qui va nous donner donc pour une hauteur donnée, donc la hauteur de digue ici, nous allons mettre donc une hauteur de plan d'eau, du barrage, il va nous donner donc le volume d'eau et puis la superficie recouverte. C'est celui-là, on va cliquer dessus. Alors vous voyez ici, on a donc notre modèle numérique de terrain déjà qui est activé ici. En bas ici, donc il nous demande de mettre donc le point le plus bas de notre raster. Ici, nous avons fait de sorte que ce soit ici, c'est ce point le plus bas là qui est là. Alors, on pourra le constater ici. On pourra aussi le constater ici. Il faut s'assurer, en tout cas, que ce soit ça. Nous sommes assurés. C'est le point qui est là. Et nous l'avons vu sur nos différents éléments. Alors, on va... Donc, voici notre algorithme que nous allons utiliser. Voici les différentes coupes de niveau. On peut déjà même voir comment les limites du lac. Voyez-vous ici. Donc, c'est en fonction des coupes de niveau. Cette coupe de niveau, par exemple, elle a une élévation de 382. Voyez-vous, et ainsi de suite. Et on peut aller au-delà. Donc tout ça, ça représente l'étendue du lac. Nous allons donc alors commencer. Voilà, notre profil ici, on a la plus petite cote. En tout cas, on va commencer par 375. 375. Donc on va refaire notre profil ici pour bien voir. Alors on va prendre Profil Tool. Et on va tracer notre profil ici. Voilà, donc ici, la plus basse cote est là. Donc c'est là que nous allons tracer notre digue. On va donc simuler la hauteur, la courbe hauteur volume du barrage. Et pour ce faire, donc, c'est cette fonctionnalité-là que nous prenons ici. Alors là, nous avons donc notre modèle numérique de terrain que nous allons utiliser. Ici, donc, la plus basse cote, nous allons choisir donc 375, à partir de 375, 375. Et là, la méthode nous demande donc de compter ici au-dessus de la plus basse cote, au-dessus de la plus basse cote, ici, en bas, donc au-dessus de la cote que nous mettons, ou bien en bas de la cote que nous mettons, donc la cote de base. Okay? Nous allons compter au-dessus de la cote de base, puisque nous partons du plus bas ici, c'est du 375, nous comptons au-dessus ici. Donc, la plus basse cote donc, de notre modèle numérique est déjà fixée. Nous n'avons pas besoin de la mettre ici. Donc, la cote que nous allons mettre ici, celle-là, on va demander au logiciel de mesurer tout le volume et toutes les superficies qui sont en bas donc, de cette cote-là. Voilà, donc on va prendre below. Voilà, c'est ça, en bas, below. OK, donc on a notre code 315 ici. Ici, on va faire varier notre code ici, puisque la cote de base, elle est déjà fixée. OK, donc voilà. Alors, ici, on peut faire enregistrer tous les éléments, mais comme c'est plusieurs volumes qu'on va choisir, on va les copier automatiquement. Donc, on n'a pas enregistré. Alors, quand on le fait, il copie. Alors, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, on va lancer la première modélisation ici. Voilà. Bon, on voit déjà ici, 375, c'est à peu près égal à 0. Donc, nous le voyons ici, 0, 0. OK. On peut venir ici pour cliquer là. Voyez-vous, ici, donc, il met volume 0, area 0. Alors, donc, on peut voir ça ici aussi. Voilà. Nous revenons là, 375, on va mettre donc, on va partir de 1 mètre par 1 mètre. On va mettre 376. Alors nous reprenons ici, je mets 376.
je fais Run, je reviens ici, je clique là pour avoir un peu. Alors 376, donc le volume en bas donc de 376, c'est celui-là. C'est moins parce que c'est le volume en bas. Et ça fait donc 1185 mètres cubes. Et aux superficies, on a environ 2893 mètres carrés. Okay? Ainsi, on va continuer. Alors, on va reprendre encore. Donc, on part de 375. Et à 316, on a déjà 2 mètres de hauteur. Alors, on va prendre ici 77. Okay? On pourrait partir de 0,5 à 0,5. C'est la même chose. Voilà. Et je clique là. Cette fois-ci, voilà le volume qu'on a ici. 7080 mètres cubes. Et ici, on a 9977 mètres carrés. Alors, donc, toutes ces mesures-là, on va les copier, les collecter, et après, on va vous produire donc les différents profils, les différentes courbes hauteur, volume, hauteur, surface. Alors, donc, nous sommes arrivés à 388. Et donc, à 388, voilà les différents codes que nous allons copier ici. Nous pouvons aussi les copier là, ici. Voilà. 388, ça nous fait 12 mètres de hauteur de plan d'eau. Voilà, on va dire 12 mètres de hauteur de plan d'eau et 31 hectares de plan de surface d'eau. Alors, nous avons copié tout ça sur une feuille Excel. Voici ici. Alors, nous avons copié ici, nous avons 0, 375, 0. Nous allons donc maintenant procéder au traçage de la courbe hauteur volume ici. Alors, déjà, nous pourrons donc tracer les hauteurs ici. Alors, cela nous fait ça, moins ça. OK. On va avoir. Donc, on va fixer celui-là ici. On le fixe. Et puis, on tire vers le bas. OK, voilà nos différentes hauteurs. Ici étant fait, voilà nos hauteurs ici. On peut prendre nos cotes, nous allons prendre les hauteurs ici directement. On pourrait le faire avec les cotes, on va le faire avec les cotes ici. Voilà. On copie et on met ça là. D'accord. Alors, nous allons tracer comme ça. On va dans Insertion, ici. Donc ça, c'est notre hauteur surface qui est là. Et notre hauteur volume, on va la tracer. On prend donc le volume. On prend donc les cotes. Insertion. Voilà. Voilà notre hauteur surface ici. Hauteur volume de notre barrage. OK. Voilà. Donc, on a le volume en bas, la hauteur en bas, on peut tout voir avec la hauteur. On peut le faire aussi avec, si on les a fait avec les cotes. Alors, donc, le plan d'eau. Alors, pour donc la cote 314 ici, déjà, on peut poursuivre la manipulation et puis tracer donc le lac en fonction du volume que nous aurons. Et ce volume-là dépend donc déjà de l'infiltration. On va mettre l'infiltration, le volume infiltré pendant un cycle, le volume évaporé pendant un cycle, les besoins en eau, n'est-ce pas? Quand je dis pendant un cycle, pendant une période. Et c'est en fait, en fonction de nos besoins en eau, on cale donc notre hauteur et on utilise donc la courbe hauteur volume pour avoir tout cela. Alors, donc, merci. On pourra venir après pour continuer. Mais voilà la manipulation. Nous vous remercions et contactez-nous. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne. Merci.